Bienvenue donc à notre deuxième café théologique dans ce lieu. Alors, je ne sais pas combien était là la dernière fois. Petit tour de table, non. Donc on a fait un café théologique il y a quelques mois sur le thème Jésus et les femmes. Et en guise d'introduction, j'aimerais juste faire un petit rappel de certains points qui étaient sortis de ce café. Donc il nous a été dit que dans ses rapports avec les femmes, Jésus faisait preuve d'une incroyable liberté par rapport à son époque. Et en fait, que dans ses rapports avec elles, il les mettait sur un même plan que les hommes. Il y a eu 5 exemples qui étaient donnés. Premier, la femme samaritaine, dans Jean 4. Jésus a une discussion profonde sur les points de théologie. C'est la seule personne dans tous les évangiles à qui il révèle clairement son identité. Et donc, on peut dire qu'il fait d'elle une théologienne. Alors, il la traite comme si elle était... Alors, bien sûr, c'était un rôle réservé aux hommes à l'époque. Deuxième, c'est Marie, la sœur de Marthe. Donc, on a dans la maison Marthe et Marie, et Marthe joue le rôle traditionnel de la femme. Donc, elle est à la cuisine, au service, etc. Marthe, elle est assise au pied de Jésus, en position de disciple, d'un rabbin. Et sa grande sœur Marthe dit non, fais-la travailler avec moi à la cuisine. Et Jésus dit non, elle a choisi la meilleure part, c'est d'être là en tant que disciple, qui était réservé aux hommes à l'époque. Il y a aussi un petit terme, fille d'Abraham. C'est Jésus, dans Luc 13, il guérit une femme voûtée. On le critique parce que c'est le jour du sabbat. Et il dit, ne fallait-il pas délivrer cette femme qui est une fille d'Abraham? C'est une expression qui n'existait pas dans le judaïsme. On parlait toujours de fils d'Abraham, jamais de fille. Donc on peut dire que Jésus est le premier à utiliser un langage inclusif, si vous voulez. On a après une prophétesse, donc quelques jours avant sa mort, Jésus est à Béthanie. Il y a une femme de mauvaise réputation qui vient oindre ses pieds d'une huile parfumée et tout le monde est scandalisé. Et Jésus lui dit non, ce qu'elle a fait c'est un geste prophétique pour mon enterrement. Donc il fait d'elle une prophétesse. Et le cinquième exemple qui était donné, c'est les femmes qui étaient témoins de la résurrection. Donc les toutes premières personnes à être témoins, c'était des femmes. À cette époque, on ne considérait pas que le témoignage de la femme avait une valeur quelconque. Voilà. Mais Jésus leur confie la mission de témoins et de missionnaires, parce qu'ils envoient raconter aux autres. Donc voilà, dans ces rapports, on voit qu'il n'agit pas comme les gens de son époque. Mais on s'est dit à la fin que tout n'est pas dit sur le sujet. Et par exemple, en réponse à la question pourquoi est-ce que les 12 apôtres étaient exclusivement des hommes, la réponse qui était donnée c'est sinon ça n'aurait pas été accepté à l'époque. Donc autrement dit, c'est une décision culturellement conditionnée à cause de la culture. Mais question est jusqu'à quel point est-ce que certaines choses sont le fait d'une culture et à quel point est-ce qu'il y aurait des raisons théologiques données par Dieu qui pourraient nous pousser à faire une distinction entre les sexes et les rôles que peuvent jouer l'homme et la femme. Notamment dans l'Église, bien sûr. Alors, dans quelques instants, je passe la parole à ma femme. Mais j'aimerais avant poser une base qui fait l'unanimité entre nous et entre tous les chrétiens. C'est la valeur identique de la femme et l'homme. Ce n'est pas une question de valeur. Et en fait, cette notion de valeur égale vient de la Bible. Ce n'est pas du XXIe siècle que les humanistes ont inventé ça. C'est parce que Dieu créa l'homme et la femme en son image. Parce que les deux portent l'image de Dieu de façon un peu différente. Donc, sont de valeur égale. Par contre, on peut dire qu'on reflète de manière un peu différente l'image de Dieu. Et c'est là où aujourd'hui il y a un peu de controverse, enfin même beaucoup. Parce que aujourd'hui, quand on affirme des différences, on est vite dans les controverses et les contestations. L'apôtre Paul lui-même écrit un texte que je crois qu'aucun grec ou romain de son époque n'aurait pu écrire. Galates 3, versets 27-28, il annonce « Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme. Unis à Christ, vous êtes tous un. » Ça, c'est un texte révolutionnaire. Dans son contexte, c'est tous à égalité devant Dieu. Donc voilà, le débat commence non pas avec la question de valeur, mais la question de rôle. Est-ce que nous avons des rôles différents attribués par Dieu? Je vais laisser la parole à Cynthia.
Elle va nous parler au début du patriarcat. C'est la première fois qu'elle fait un discours public. C'est ça. Applaudissons. Donc, bonjour à tous. Et, déjà, pour commencer, je vais essayer de fixer les idées, qu'on puisse définir ce que c'est que le patriarcat, ce que c'est que... décrire aussi la figure du patriarche. Moi, je la connais. Donc, le patriarcat, c'est une figure paternelle, je vais faire en termes simples. Le patriarcat, c'est une figure paternelle très forte, à l'opposition du matriarcat, qui est une figure maternelle aussi forte. Donc, moi, je suis née au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun, dans une culture africaine, et dans la région d'Afrique d'où je viens, l'Afrique centrale, c'est plus une figure, on va dire, la notion patriarcale, qui est, donc on a plus une figure paternelle forte. Et donc moi, je me souviens par exemple, quand j'étais adolescente, un jour où mes parents recevaient du monde à la maison, et donc mon père et ses amis avaient un sujet de discussion, et j'ai eu le malheur d'intervenir. Voilà. Et je ne vous raconte pas le regard qui m'a été lancé. Et ensuite, mon père, il n'en pouvait plus, donc il m'a dit de sortir de la pièce, vraiment de façon assez virulente, en prétextant qu'il fallait que j'aille leur chercher à boire. Voilà. Parce que ses amis et lui avaient été vexés que je puisse prendre la parole et voilà, essayer d'interagir avec eux. Et donc si ça avait été mon jeune frère qui aurait fait la même chose, ça ne se serait pas passé comme ça. Il n'aurait pas reçu cet accueil-là. On aurait même pu plutôt accueillir en disant, ben voilà, il peut participer, c'est bien, il prend sa place et tout. Mais pour moi, pas du tout. Parce que les jeunes filles chez nous, elles doivent paraître juste pour être au service et faire joli, voilà, mais pas parler. Et surtout, regarder des hommes ou des personnes âgées directement dans les yeux, c'est pas acceptable. Vraiment, c'est un manque de respect, vraiment, ce n'est pas du tout admis. Et autre image aussi de ce que c'est que, on va dire, il y a une autre notion aussi qu'on a chez nous qui est le chef de famille, qu'on ne retrouve pas beaucoup en Occident aussi. Et donc mon père, il y a quelques années, il a pris ce rôle-là de chef de famille au décès de son frère aîné. Et donc ce rôle, c'est un rôle assez honorifique, voilà. C'est le représentant de la famille à l'extérieur, c'est celui vers qui les membres de la famille vont quand il y a un souci, ou quand il faut faire un arbitrage pour un conflit, ou alors quand il y a question de mariage, c'est lui qui va paraître en termes de discussion avec la famille du marié, par exemple. Et donc... Dans ma culture, le patriarche, c'est une autre personne, c'est quelqu'un, ça pourrait être une autre personne, c'est quelqu'un qui est âgé, qui a déjà un certain âge, qui a prouvé sa valeur au titre de la société, de la famille, comment est-ce qu'il gère sa famille, ses enfants. C'est quelqu'un qui a une grande sagesse et c'est vers lui que des personnes iront s'ils ont besoin d'une explication peut-être culturelle ou sur une notion un peu pointue. Et c'est quelqu'un que l'on respecte beaucoup et que personne n'oserait critiquer. Sinon on le traiterait de fou en disant, ben voilà, c'est comme si en fait on critiquait Larousse. C'est juste pas possible. Voilà. Donc on fait vraiment une distinction entre le patriarche et le chef de famille. C'est vraiment deux personnes différentes. Et donc là, c'est des pratiques que je raconte. Mais aujourd'hui, avec l'ouverture vers l'Occident, toutes ces choses ont tendance à changer. Voilà, donc il y en a de moins en moins. Mais ma culture, en fait, elle n'est pas très éloignée de celle du Moyen-Orient ou de la culture orientale en général, en ce qui concerne la place de la femme ou de la jeune fille. Et en ce qui concerne aussi le respect dû à l'aîné ou à l'autorité. Donc la jeune fille, elle est souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, du moins pas explicitement, mais c'est la fille de quelqu'un ou l'épouse de quelqu'un. Donc, une jeune femme, il n'est pas accepté qu'elle vive toute seule. Soit elle est chez son père, soit elle est chez son époux. Une jeune femme qui vit toute seule, elle a très mauvaise réputation, voilà, c'est une fille facile, une prostituée, voilà, ou c'est la maîtresse de quelqu'un. Voilà. Donc, c'est pas du tout une belle image. On voudrait mieux être chez soi ou porter le nom de son mari, voilà, on est bien.
Donc le célibat est vraiment très très mal perçu. La jeune fille, comme je disais, elle est souvent mise au service et en fait, dans la culture orientale, en fait, dans la Bible, on peut même le voir avec Sarah, qui faisait référence à son mari Abraham comme étant son Seigneur. Elle disait mon Seigneur. Donc maintenant, je vais essayer d'en arriver à Paul, qui est l'objet de notre café aujourd'hui. Lui, il intervient des siècles plus tard, beaucoup plus tard qu'Abraham et Sarah. Et lui, il semble vouloir, dans ses lettres, donner un code de conduite aux églises qu'il a fondées. Il a fondé plusieurs églises. Et parce que je pense qu'il s'en sent responsable. Il est comme un père et que les églises sont ses enfants. Et donc, lui, il semble aussi s'attarder beaucoup sur la conduite des membres de ces églises-là et surtout sur le fonctionnement de la famille familiale et plus généralement la famille de Dieu. Et pour moi, ce n'est pas sans rappeler ce que Moïse a essayé de faire dans le Deutéronome ou dans les Lévitiques. En cela, Paul se rapproche pour moi d'un patriarche. Vraiment, il se rapproche vraiment d'un patriarche qui voudrait donner de la sagesse à la communauté. Mais par contre, Paul, malheureusement pour lui, son autorité est souvent contestée. Voilà, par les églises, peut-être parce qu'il est loin, donc il envoie des lettres, donc la distance aussi crée que cette autorité naturelle-là se délite un peu. Et maintenant, j'aimerais que nous prenions un exemple dans ses écrits, les écrits de Paul, sur une pratique que certains pourraient considérer comme patriarcale. Une pratique patriarcale qui voudrait écraser les femmes. Quand nous parcourons les écrits de Paul, et notamment ceux qui parlent de la place de la femme, nous pouvons être choqués, vraiment, surtout les femmes modernes pourraient être vraiment choquées de la façon dont il les traite, en se disant que c'est des personnes de moindre importance. Par exemple, dans 1 Corinthiens 11, Paul y reprend les habitants de Corinthe sur le fait de se couvrir la tête et note que les femmes, elles ne devraient pas prophétiser la tête découverte. Déjà, c'est une belle chose qui puisse permettre aux femmes de prophétiser. Je trouve ça génial. Et je vais vous raconter une petite histoire. Moi, je suis rentrée une seule fois dans une synagogue. C'était à l'occasion de la bar mitzvah d'un de mes cousins. Et j'ai été impressionnée déjà par les rites qui étaient associés, le lieu, le respect qui était accordé à la cérémonie, pour ne pas dire cérémonial. Et donc, nous les femmes, nous avons à l'entrée, surtout celles qui n'avaient pas de foulard, on nous en a prêté. Et nous avons été orientés vers la salle haute, au balcon. Pendant que les hommes, ils étaient en bas et on leur avait prêté aussi l'équipage pour qu'ils puissent être dans le rite. Et je me souviens qu'au moment où il a fallu lire la Torah et faire des prières, on nous a demandé à nous les femmes de baisser la tête. Déjà se couvrir la tête, baisser la tête et de se couvrir le visage. Et j'ai trouvé ça tellement solennel, j'ai trouvé ça d'un respect profond pour la part de Dieu en fait. C'était comme si, voilà, on s'imaginait que Dieu était là et qu'on était vraiment en pleine adoration, en plein respect pour lui. Et j'ai trouvé ça vraiment très très profond, ça m'a marqué. Et bon, peut-être aussi parce que j'étais trop excitée d'être dans une synagogue, je ne sais pas, moi je ne sais pas. En tout cas, ça m'a profondément marqué. Mais c'était aussi me rappeler quand j'étais enfant, quand j'allais à l'église et que je voyais toutes les dames super bien habillées, mais qui mettaient toujours des foulards sur la tête. Plus moi au Cameroun, il fait chaud, et rajouter un foulard, et je trouvais ça un peu ridicule. Pourquoi est-ce qu'elle se rajoute le foulard sur la tête et tout. Et ben, ça ne m'avait pas été expliqué à l'époque, et j'avoue, ça ne l'a toujours pas été. Hein. Mais plus je grandis, plus je me dis, et je mûris aussi, et je me dis, voilà, c'est un signe de respect et de soumission, en fait, à la personne de Dieu, et non pas à un homme. Et donc, Paul, il en parle toujours dans 1 Corinthiens 11, des versets 2 à 16. En effet, Dieu, il n'a pas créé, en créant la femme, il l'a pas créée comme un être inférieur à l'homme. Il l'a créée comme un être égal à l'homme
pour l'aider dans les tâches qu'il avait confiées à l'homme. Donc, il les a créés égaux, mais la femme, il lui a donné, pour moi, un rôle supplémentaire. C'est d'être l'aide de l'époux, d'être un soutien pour lui. Et même Adam, il sera tellement reconnaissant qu'il s'exclamera en disant que voilà maintenant celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. Et je ne peux pas m'empêcher, en lisant cela, de faire ici le parallèle avec ce que Paul dit aussi quand il dit, voilà, on n'a jamais vu un homme détester ou haïr son propre corps. Parce que là, Adam, il parle de Ève, la femme, comme étant sa chair, ses os à lui. Et en plus, Paul, il encourage encore l'homme à aimer sa femme comme lui-même, comme sa propre personne. Et en cela, je trouve que Paul, il n'impose pas quelque chose qui n'était pas déjà dans les écrits de l'époque, puisqu'il ne fait que rappeler ce que Adam lui-même avait dit au sujet de la femme dans Genèse 2. Mais Paul, il ajoute ceci, il dit « Car si la femme a été tirée de l'homme, celui-ci à son tour naît de la femme. Et finalement, tous deux doivent leur vie à Dieu. » Donc on est vraiment imbriqués les uns dans les autres. Voilà. C'est pas quelqu'un qui est au-dessus, on est ensemble. Donc, et maintenant, je vais parler de la femme et la soumission à l'homme. Voilà. C'est un sujet très clivant dans nos milieux évangéliques, voilà, et même en dehors. Car nous avons vu et voyons encore beaucoup d'abus de la part de personnes que je qualifierais parfois de mal informées et qui utilisent ce verset-là de Corinthiens 3, verset 18, voilà, qui disent « Femmes, soyez soumises chacune à son mari, comme il convient à des femmes qui appartiennent au Seigneur. » Et pour ma part, en fait, je trouve qu'il est très incomplet, on le sort souvent de son contexte, mais je trouve la complémentarité dans la lettre aux Éphésiens, toujours de Paul, au chapitre 5, où Paul y rajoute le devoir de l'homme envers sa femme, qui dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne au jour du Seigneur. Je paraphrase, là je n'ai pas relu le texte, je paraphrase juste. Et il rajoute même aussi que chaque homme qui aime sa femme s'aime lui-même. Et pour moi, je trouve ça vraiment très fort qu'il encourage les hommes à aimer leur femme comme eux-mêmes. Parce qu'on sait qu'on a tendance, nous humains, à être parfois très égoïstes. Et donc pour moi, je revois aussi là la loi que Jésus a résumée en disant que voilà, d'aimer son prochain comme soi-même. D'abord d'aimer Dieu, mais ensuite aimer son prochain comme soi-même. Et quand dans un couple dans un couple, voilà, le prochain immédiat de l'homme, c'est son épouse. Donc pour moi, c'est tout à fait naturel. Et ensuite, donc après la question qui pourrait me venir et qui pourrait venir à tout le monde, c'est alors pourquoi alors nous ne prendre qu'une partie du verset et du moins la partie qui arrange certaines personnes et laisser l'autre, voilà. Mais le sujet n'est pas là, donc on va plutôt revenir sur la soumission de la femme. Et Paul, il y a un autre verset qui pourrait être voilà, tendancieux. Il parle à Timothée, dans 1 Timothée 2, et il lui dit que la femme reçoive l'instruction dans un esprit de paix et de parfaite soumission. Il rajoute « Je ne permets pas à une femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. Qu'elle garde plutôt une attitude paisible. » Pour une féministe, tous les signaux d'alarme s'allumeraient tout de suite. Voilà. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que je lis là? Comment ose-t-il? De quel droit? Pour qui se prend? Non, mais en fait, pour moi, ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que la Bible, en fait, si on part sur la base que la Bible est vraiment une parole inspirée de Dieu, on ne peut pas lire un livre d'un côté et lire un autre de l'autre. En fait, tous les livres vont ensemble. Voilà, c'est vraiment... il faut considérer la pensée globale de l'auteur et non pas juste prendre des écrits ici et ensuite des écrits là. Ne pas lire l'Ancien Testament sans avoir l'éclairage du Nouveau Testament. Pour moi. Et donc, ainsi, le bon sens dirait que voilà, ce que Paul demande là à Timothée, c'est
c'est de préciser certaines règles dans la société et surtout dans l'Église pour éviter certains débordements et surtout il nous encourage à être soumis les uns aux autres. Pas qu'il y ait une personne qui exerce une autorité malsaine et aussi avoir du respect les uns pour les autres et montrer de l'amour les uns pour les autres et ainsi tout le monde verra que nous appartenons au Christ et ça c'est le Christ qui nous commande cela. Alors parfois une femme quand elle reçoit de l'instruction, je ne sais pas si vous aussi vous avez déjà pu remarquer cela, elle peut se gonfler d'orgueil, vraiment se sentir supérieure, voilà, et oublier sa place d'égal avec l'homme et parfois essayer de se mettre un peu au-dessus. Et il ne faut pas qu'on oublie aussi que Dieu c'est un Dieu d'ordre, lui il aime que les choses soient vraiment ordonnées. Quand il a créé l'univers, il l'a créé selon un certain ordre. Et moi, je pense que c'est vraiment tous ces désordres-là que Paul voulait éviter en écrivant ses propos à Timothée. Et voilà, quand je parle de désordre ou d'orgueil chez la femme, on peut le constater quand une femme est vraiment très très instruite, voilà, et qu'elle arrive à faire des choses que les autres femmes ont du mal à faire ou n'arrivent pas à faire, alors que les hommes ne peuvent pas faire. Là, elles se sentent vraiment au-dessus. Vraiment, vraiment, et elles peuvent vouloir même écraser, que ce soit les femmes ou les hommes. Voilà, j'ai eu ça au travail plusieurs fois, où j'avais des chefs féminines qui étaient vraiment très autoritaires. Et pas juste autoritaires, en fait, elles étaient désagréables envers tout le monde. C'était horrible. Et donc, par exemple, pour la jeune fille, ça peut aussi être mal perçu. Moi, j'en connais une particulièrement qui est très douée en sport. Elle fait du sport en club et elle est vraiment, vraiment douée. Et parce qu'elle est douée et qu'elle arrive à faire des choses extraordinaires, quand on discute avec elle, il y a vraiment cet orgueil-là qui est là et elle peut parfois être très, très irrespectueuse. Mais bon, je pense qu'avec l'âge, ça va changer, elle va mûrir et elle va comprendre que c'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Mais moi, je n'étais pas du tout là au temps de l'église primitive, mais je pense que c'est vraiment ce type de désordre que Paul voulait éviter. Et donc, je comprends ses exhortations. Donc, je disais, ouais, la jeunesse peut nous faire des choses que, j'espère, la vieillesse nous permettra de corriger. Et c'est aussi pour cela que Paul, je pense qu'il dit aux femmes âgées d'être des conseillères pour les jeunes, au lieu de se livrer à des commérages. Puisqu'il le précise dans sa lettre à Tite, il dit qu'elles apprennent aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Dans Tite 2, verset 4. Pour moi, la Bible est aussi regorge de femmes, de poignes, des femmes qui ont fait et défait des royaumes. À l'exemple, par exemple, des filles de Lot, qui, parce qu'elles voulaient s'assurer une descendance, elles ont été très, très entreprenantes. Si vous voulez, vous pouvez retourner lire cette histoire-là. Un peu glauque, mais que Dieu a permise, voilà. Et en plus, on a des femmes comme ça dans la généalogie de Jésus même. Rahab, Ruth, Tamar, Bathsheba. Voilà, moi, c'est des femmes que j'appelle des femmes pleines de ressources. Voilà. Je vous invite à relire un peu leurs histoires. Et moi, je viens d'une famille où les femmes sont aussi assez pleines de ressources, on va dire. Elles ont un fort tempérament. Ma mère en particulier. C'est vrai. Ma mère en particulier, voilà. Elle est la quatrième d'une fratrie de 10. Mais son père, quand il faisait référence à elle, il disait, voilà, s'il partait en guerre et qu'il n'avait à prendre qu'une seule personne, c'était elle qu'il allait prendre. Elle, uniquement elle. Et ses jeunes frères, quand elle était plus jeune, ses jeunes frères, quand ils se faisaient embêter à l'extérieur, c'était elle qu'ils allaient chercher. Pourtant, elle a 2 frères aînés, hein, mais jamais ils n'allaient chercher les frères aînés, c'était toujours elle. Et ça se répète aujourd'hui, ils sont adultes, mais dès qu'ils ont un souci, ils viennent vers ma mère, tout de suite. Et moi, j'ai toujours pensé, j'avais toujours cette image de ma mère, voilà, ma mère, elle est trop forte, il faut que je sois une femme comme ça, moi aussi, ben, voilà. Mais en grandissant, j'ai compris que ce n'était pas sa vraie image. En fait, elle porte cette image-là quand cela est nécessaire. Elle a une force intérieure, mais elle ne l'exerce que quand il y a danger, quand il faut le faire.
Et là, dernièrement, on était au Cameroun, Glenn et moi, et on a pu le constater avec mon père. Ma mère, elle était couchée. Mon père, il est rentré du travail. Elle s'est levée pour aller naturellement lui chauffer à manger et tout, et le servir. Et je lui ai dit, mais il peut le faire. Il y a le micro-ondes. Mais laisse-moi cette, voilà. Et non, elle était très contente de faire ça. J'ai dit, oh, ok, super. Et même John aussi, il était un peu... mais bon, ça nous a paru... mais elle... Donc en fait, aujourd'hui, je vois que c'est pas ça. C'est vraiment une femme soumise, dévouée à son mari, à l'éducation de ses enfants, une mère vraiment aimante. Et donc du coup, moi, ça me questionne aussi, moi, sur comment est-ce que je dois être, quelle est l'image que je dois donner aussi. Et donc, pour moi, je me dis, comme elle l'a dit, elle a de la joie à servir son mari. Et je pense que dans l'église aussi, il y a cette joie-là qu'on doit avoir, plus généralement, à servir les autres. Voilà. Et donc, cette aide que Dieu a donnée à l'homme, son égal, son vis-à-vis, c'est pour lui faciliter la marche dans ce monde qui est un peu difficile. Et donc, par exemple, à l'image de mes parents, mon père sait qu'il peut compter sur ma mère. Il sait qu'il a une femme de poigne avec lui. Et donc, il peut compter sur elle. Il peut vraiment se reposer sur elle et se concentrer sur ce que lui, il a à faire. Voilà. Mais beaucoup d'hommes ont du mal à accepter cette aide-là. Ils prennent souvent cela comme étant de la domination. Mais pour moi, je pense qu'il n'y a pas de domination dans un couple où chacun joue sa partition. Voilà, où l'homme sait qu'il doit aimer sa femme comme lui-même, où la femme sait qu'elle doit respecter son mari et lui accorder l'aide dont il a besoin. Et donc moi, comme je disais, j'apprends encore à jouer ma partition. Voilà. Alors on apprend encore à s'apprivoiser. Mais pour moi, le rapport de force aussi vient quand personne ne connaît vraiment sa place, son rôle. Et à mon sens, c'est ce que Paul voulait rappeler à ses lecteurs, vraiment que chacun ait sa place et que ça puisse fonctionner. Afin que, pour moi, le but, c'est vraiment qu'on puisse être vus comme étant des ambassadeurs du Christ ici-bas. Voilà, des personnes mises à part pour refléter sa gloire, des personnes incomplètes, mais qui se complémentent et en s'instruisant de la parole et en vivant la grâce qui nous est offerte par notre Seigneur ressuscité Jésus. Merci. Merci. Donc, je pense que dans ce pas, c'est évident de nos discussions qu'on reconnaît qu'on a tous une culture et on a tous des lunettes culturelles. Et si on peut juste les nettoyer un peu, ça serait bien. Il y a un pasteur que j'aime beaucoup, c'est Francis Chan. C'est un Chinois qui a grandi aux États-Unis. Et il a dit une phrase qui m'a marqué. Il a dit, si c'était marqué dans la Bible que tous les Chinois devaient marcher sur la tête, j'essaierais de le faire. Même si je ne comprenais pas pourquoi. Il dit, parce que si je crois que la Bible est la parole de Dieu et elle me dit ce que je dois faire, même si ça ne me plaît pas ou je ne comprends pas, je dois le faire. Et en fait, c'est son attitude qui me plaît, qui est de faire non pas ce qui plaît à nous, mais ce qui plaît à Dieu. De chercher ce qui plaît à Dieu. Et chaque être humain qui vient à Dieu doit se dire, je n'ai aucun droit. Aucun droit à prévaloir devant Dieu. Il a tous les droits sur moi. Il a tous les droits de me dire ce que je dois faire ou pas. 100% des droits sont à Dieu. La seule position logique pour un être humain face à son créateur, c'est d'être dans une position de soumission. Homme ou femme, peu importe. Donc, voilà, la foi, c'est croire que Dieu sait mieux que nous. Et donc, ça demande de l'humilité intellectuelle et culturelle. Ce qui ne nous empêche pas d'essayer de comprendre ce que Dieu dit et pourquoi. Alors, on peut dire, oui, quand on lit la Bible, qu'il y a un rôle patriarcal, il y a un rôle paternel qui est fort. Oui, c'est vrai. Mais comme l'a dit Cynthia, ce n'est jamais censé être une domination. Et en fait, Dieu parle de la domination en Genèse 3, c'est un effet de la chute, c'est un effet du péché. Et Jésus vient pour effacer les effets de la chute. Donc, ce n'est pas dans le plan original de Dieu, et Paul dit que, elle a cité aussi, tout le monde dans l'Église doit se soumettre les uns aux autres. Donc, il n'y a pas de distinction de sexe dans cette phrase. Tous ceux qui exercent une autorité doivent l'exercer avec bienveillance. Alors, sur la notion d'égalité conjuguée à une différence, hommes et femmes égaux mais différents. Si nous sommes chrétiens, la fondation de ce concept, c'est la personne de Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu trinitaire, Père, Fils et Esprit. Et dans l'être même de Dieu,
aucun des trois n'est inférieur, le père n'est pas inférieur au fils, pourtant il lui est soumis. Il se soumet à son père sans être inférieur. Le Saint-Esprit a un rôle très dans l'ombre, pourtant il n'est pas inférieur. Donc on a en fait la possibilité offerte par la personne de Dieu d'une communauté dans laquelle il y a une sorte de distribution des rôles. Et peut-être notre société appellerait ça une hiérarchie ou un patriarcat. C'est le père qui a le rôle le plus fort, on va dire. Sans qu'il y ait de différence d'égalité ou de valeur. Alors, revenez à Paul. Quelques-uns de ces textes patates chaudes, compliqués à comprendre. On revient sur 1 Timothée 2. Je vais lire dans la traduction un peu classique chez les protestants, c'est la version seconde, les versets 11 à 15. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Ce texte a fait couler énormément d'encre. Et si on regarde d'une certaine façon, on se dit, mais mince, la femme, elle ne doit pas parler. Elle doit être complètement soumise. Elle est deuxième dans l'ordre de la création. Elle est plus vulnérable, d'après Paul, à la séduction du mal. Elle sera sauvée si elle devient mère. C'est quoi ça? Alors, déjà, une traduction plus récente d'un autre regard sur certains aspects de ce passage. Verset 11, que la femme reçoive l'instruction dans un esprit de paix. Verset 12, qu'elle garde une attitude paisible. Parce qu'en fait, le mot grec, qu'on traduit traditionnellement par silence, peut aussi très bien se traduire par calmement, sans faire d'interruption. Verset 15, mais elle sera sauvée grâce à sa descendance. Parce que ce serait bizarre si un seul texte de la Bible disait que c'est en devenant maman que les femmes sont sauvées. Ça serait une contradiction totale avec tout le reste de l'enseignement de Paul. Donc c'est par sa descendance, c'est par Jésus, tout simplement. C'est une façon un peu détournée de rappeler que Jésus est la descendance de la femme. Mais on reste quand même avec ce message qui semble dire la femme ne doit pas enseigner l'homme. Mais quand on regarde la vie de Paul, il ne semble pas qu'il ait appliqué ça de façon stricte. Par exemple, son rapport avec le couple Prisca et Aquilas. Il les mentionne 3 fois dans ses lettres, et 2 fois sur 3, il met Prisca en premier, qui n'était pas du tout une pratique de l'époque. Façon de l'honorer. Donc c'est peut-être une indication qu'il l'a considéré comme le leader, on va dire, sur le plan spirituel. Dans Romains 16.3, il écrit « Salut Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. » Il les met sur un pied d'égalité avec lui-même, mes compagnons d'œuvre. Luc écrit le livre des Actes, chapitre 18. Il accompagne Paul. Paul donne son autorité apostolique pour cette rédaction. Et il dit que Prisca et Aquilas prennent à Paul à sa part pour lui enseigner plus exactement la voie de Dieu. Donc, un homme et une femme qui enseignent un gars. Alors, certains vont dire, ça c'est un contexte privé, mais un contexte public, Paul dit que c'est pas bienséant qu'une femme enseigne les hommes. Alors si je prenais ça au premier degré, Cynthia ne serait pas là. Donc, on peut aussi trouver des contre-exemples. Parce que, si on reprend 1 Corinthiens 11, où il parle de la prophétie, il dit à une femme qui prie ou prophétise la tête non couverte, outrage son chef à elle, c'est comme si elle était rasée. Si une femme prophétise dans l'Église, elle n'est pas très loin de l'enseignement. Parce que la prophétie dans le Nouveau Testament n'est pas juste on prédit l'avenir. Bon, ça peut arriver. Mais Paul dit dans cette même lettre, c'est pour édifier, exhorter, consoler, pour permettre à toute l'assemblée de grandir dans la foi. Donc une parole prophétique a des éléments d'exhortation. Donc on peut dire d'enseignement. Donc une interprétation possible de ce texte difficile, c'est de dire que Paul souhaite interdire que les femmes enseignent en prenant autorité, en dominant, un peu comme disait Cynthia tout à l'heure, que la femme ne le fasse pas de manière autoritaire ou irrespectueuse. Et on peut peut-être imaginer que s'il écrit ça, c'est que dans cette culture, déjà, ce n'est pas admis qu'une femme enseigne les hommes,
Donc il veut tempérer un petit peu les ardeurs des femmes qui sont très enthousiastes maintenant, elles ont toute cette liberté dans l'Église qu'ils n'ont pas ailleurs, parce que ça, il faut le reconnaître. Il veut éviter les scandales. Voilà, qu'elles se calment un peu. Ça, c'est une possibilité. Une autre, il a été suggéré que les termes que Paul utilise pour hommes et femmes dans ce passage, c'est le même que pour mari et femme. Donc peut-être qu'il parle du couple, des rôles dans le couple. Et ce serait ça son point principal. Alors, pas le temps d'aller dans le détail. Je ne suis pas complètement convaincu par cette position, mais voilà, elle existe. La tête couverte. Pourquoi ? Question de contexte. Dans le contexte du 1er siècle, toute femme, normalement constituée, voudrait porter le voile. Parce que c'est ça qui lui donnait un statut et une certaine sécurité. Parce que s'il n'avait pas de voile, elle était considérée comme, un peu comme les femmes vivent tout seules dans ta culture, une possibilité sexuelle ouverte. Donc soit prostituée, soit elle avait été destituée par les hommes qui lui ont interdit de porter le voile. Donc aucune femme normale n'aurait souhaité ça dans l'Église. Donc certains pensent que c'est les hommes dans l'Église de Corinthe qui ne voulaient pas que les femmes portent le voile. Donc si c'était dans notre culture aujourd'hui, c'est un peu l'équivalent que si une femme vient au culte et elle est en barésie, elle est en soutif plus pigeonnant, mini-jupe, voilà, voilà, ce ne serait pas approprié. Donc c'est ça que il va adresser. Et comme tu as dit, très peu de femmes recevaient de l'instruction à l'époque. Donc il écrit au chapitre 14 de 1 Corinthiens, comme dans toutes les autres églises des membres du peuple saint, que les femmes gardent le silence dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler, qu'elles sachent se tenir dans la soumission, comme le recommande aussi la loi, si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent la mariée à la maison. En effet, il est inconvenant pour une femme de parler dans une assemblée. Est-ce qu'il veut dire que la femme doit se taire ? Pas possible, parce que 3 chapitres avant, il parle d'une femme qui prie ou prophétise. Donc ça ne peut pas être une question de silence absolu. Donc de quoi est-ce qu'il parle ? Dans les notes de bas de page de ma Bible, je lis ceci. Certains pensent que Paul vise ici le bavardage, le fait de poser des questions de manière intempestive pendant que quelqu'un prophétise ou enseigne. D'autres pensent que Paul demande aux femmes de s'abstenir de se prononcer lors de l'évaluation des prophéties. Et pour ce dernier point, ceux qui pensent que c'est non pas évaluer les prophéties, non pas se prononcer, on pense que c'est pour ne pas déranger ce principe de autorité masculine. Aujourd'hui, il y a très très peu d'églises qui interprètent ça pour dire que la femme ne peut pas du tout parler. Voilà, ça existe, mais c'est très rare. Et puis, comme tu as dit aussi, c'est intéressant de noter que dans cette culture où la femme ne recevait pas vraiment d'instruction, Paul encourage qu'elle reçoive l'instruction. Donc ça va dans le sens de tirer vers le haut. Et c'est vraiment, je pense, les églises qui étaient un moteur pour l'éducation, les hommes et les femmes à travers les âges et les époques et les cultures. Alors, je termine avec quelques autres exemples où les femmes sont honorées par Paul. Dans Romains 16, Paul écrit à l'église de Rome et il a une liste de 28 personnes qu'il salue au début. Ses connaissances, ses amis, etc. Sur les 28, il y a 11 femmes. Plus d'un tiers. C'est rare pour une lettre à l'époque. On ne donnait pas d'honneur aux femmes dans l'Empire romain. Donc, il est à contre-culture. Les 2 premières personnes sont des femmes. La première, c'est Phoebe. On dit ça en français, Phoebe ? Voilà. Elle est décrite comme diaconesse de l'église de Sancré. Et le mot qui est utilisé, c'est en fait le masculin, diaconos, le serviteur, qui est le mot qui est donné en français diacre. Donc elle est diacre dans l'église. Il dit, donc Paul, mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle aurait besoin de vous. Donc on a clairement une personne d'influence, un leader, une bienfaitrice. Priscilla et Aquilas après, Aquilas. Verset 7, on a Andronicus et Junia, je cite, qui sont du même peuple que moi, ils ont été mes compagnons de captivité et sont très estimés en tant qu'apôtres. Alors, la traduction en tant qu'apôtre peut aussi être traduite parmi les apôtres. Donc il y a un petit peu d'ambiguïté. Est-ce que c'est les apôtres considèrent ce couple comme très bien ou ils font partie des apôtres ? Alors, pas 100% clair, mais ce qui est intéressant, c'est le témoignage de l'Église primitive où les pères de l'Église estimaient généralement que Paul parlait de cette Junia
comme une apôtre. C'est Chrysostome, Jean Chrysostome par exemple, il disait voilà, Paul dit qu'il y a au moins une femme apôtre. Si c'est le cas, pourquoi limiter les rôles que les femmes peuvent jouer? Dernière petite considération sur ce point, sur l'enseignement. Si une femme ne peut pas enseigner un homme, est-ce qu'elle peut enseigner un garçon? Et si oui, jusqu'à quel âge? Il y a des limites qui sont floues. Tous les chrétiens, même les plus conservateurs, pensent que oui. Ça fait partie de l'autorité qu'elles peuvent exercer. Je crois quand même qu'il n'y a pas d'exemple clair dans les écrits de Paul où une femme a une position d'enseignante régulière dans une église. Et tantôt les arguments de Paul sont d'ordre culturel, de bienséance, ce qui se fait dans la société. Tantôt il se réfère à l'ordre créationnel. Il parle d'Adam qui est créé en premier, etc. Ce qui veut dire, il me semble, qu'il y a une partie qui est contextualisée, localisée, et une partie qui serait universelle. Mais comment trouver la ligne? C'est ça notre grande difficulté. Globalement, je ne crois pas que ces textes constituent des interdictions, des absolus. J'ai aussi cette impression qu'il y a un ordre créationnel que Dieu nous appelle à respecter. Mais comment faire? Notre culture a plus ou moins inversé les choses. Dans l'enseignement, c'est une majorité de femmes qui enseignent aujourd'hui. Moi, j'étais prof, j'avais prof d'anglais, un homme et 9 femmes. Voilà, c'est typique. Pendant 20 ans, la personne la plus puissante d'Europe, c'est Angela Merkel. C'est une femme, elle est fille de pasteur en plus. Et notre culture est passée par une révolution technologique qui a complètement bouleversé les rapports entre hommes et femmes. C'est 2 inventions, la pilule contraceptive et l'avortement. Et en fait, ces 2 choses ont, on peut dire, libéré les femmes d'un rapport presque d'asservissement à leur corps. Parce que chaque acte sexuel pouvait conduire à une grossesse. Donc, il fallait beaucoup encadrer ça. La conséquence possible, c'était un enfant. Qui s'occupe en premier de l'enfant? L'homme, il va se barrer, c'est la femme. Donc, il fallait protéger la femme. Et ça a beaucoup influé sur les rôles que nous jouons. Donc, voilà notre contexte. Alors, qu'est-ce que Paul dirait aujourd'hui, s'il était avec nous? Dans une culture où, en fait, il y a des idéologies qui veulent absolument nier toute différence. Certaines formes de féminisme qui veut gommer totalement les différences entre les sexes. Et qui, je trouve, plaque des jugements de valeur sur les sociétés qui s'organisaient autrement, autrefois. Oui, je crois que certaines idéologies vont vraiment trop loin en niant l'ordre créationnel. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais essayer de résumer un petit peu ce que je vois émerger dans les écrits de Paul. Je vois 3 principes à l'œuvre. Le premier, c'est son souci pour un bon témoignage. Et là, c'est contextuel. Qu'est-ce qui est un bon témoignage aujourd'hui n'est pas la même chose que ce qui était il y a 2000 ans. D'où son souci que les femmes portent le voile. Parce que sinon, les chrétiens, ils allaient être terriblement critiqués pour un rien. Donc ça ne servait à rien. Deuxième souci, pour l'harmonie dans le couple. On parlait un peu de ça, que chacun trouve son rôle, selon ce que Dieu a, les instructions de Dieu. Et le troisième, c'est là où c'est plus controversé et plus compliqué. Il me semble que Paul a un souci pour l'application de ce que le reste de la Bible dit sur une autorité qui aurait une coloration plutôt masculine. Cette autorité découle du choix de Dieu, tout comme Dieu peut choisir qui il veut pour faire ce qu'il veut. Et elle ne change rien en la valeur de chacun. On est dans un contexte aujourd'hui où dès qu'on parle d'autorité, c'est contesté. Parce qu'on est dans une culture hyper individualiste, où toute autorité est considérée comme mauvaise. Et toute idée de soumission est considérée comme mauvaise. France insoumise, etc. Alors, quand on regarde globalement la pratique de Paul, on voit qu'il a une très haute estime pour les femmes avec qui il travaille. La femme n'est jamais juste une collaboratrice, une auditrice passive, jamais. Chez lui, elle a un rôle beaucoup plus fort que ça. Dans certains contextes, on la voit enseigner.
Alors, que faire? Nous, dans notre église, notre pratique, c'est que les femmes peuvent enseigner, elles peuvent prêcher. Elle n'est pas là, mais elles peuvent faire partie du collège d'anciens, les anciens. Notre fédération d'église baptiste, moi j'ai beaucoup de collègues femmes, des pasteurs femmes, pour qui j'ai une très grande estime. La secrétaire générale est une femme. Donc on ne limite pas les choses. Et dans notre union d'église, ce n'est pas une question qui nous divise. C'est parce qu'on est conscient que chacun peut avoir un avis différent sur la question sans que ça soit quelque chose de absolument fondamental à notre foi. Alors je vais terminer en vous donnant des bâtons pour me battre, si vous voulez. Ma propre conviction. Je dis, cette conviction n'est pas absolument figée, c'est quelque chose qui peut encore changer parce que je n'ai pas encore complètement approfondi les textes. Je crois qu'il est plus respectueux de l'ordre créationnel d'avoir un homme en responsabilité finale d'église. Donc qu'un homme soit pasteur principal. Ce qui ne signifie en rien que je considère qu'une femme ferait moins bien. Absolument pas. J'estime simplement que si Dieu semble nous avoir communiqué un certain ordre des choses, c'est à respecter. Voilà. Mais qu'il faut bien sûr prendre en compte notre contexte. Et c'est là où les avis divergent beaucoup. Et je vous dis, j'accepte tout à fait que ma position n'est peut-être pas la bonne. C'est peut-être pas la vérité. Je suis en recherche. Mais ce que je cherche à faire, c'est de soumettre mes pensées à Dieu et à sa parole. Et c'est là où j'en suis actuellement. Voilà. Donc, qu'il me corrige, qu'il nous corrige si on se trompe.